c'est une première dans tout le système éducatif de mon pays. L'école 241, c'est une école qui vient d'ouvrir et qui forme dans deux référents. Il y a le référent digital et le référent développeur web. Alors, cette formation, je l'ai connue par hasard comme ça, lorsque je faisais des veilles sur le web. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressée parce que ça parlait du numérique. J'étais en médecine, j'ai fait 1 an et demi et là-bas, comme disent les Anglais, I didn't make it, donc ça n'a pas marché. Je suis chef d'entreprise, donc ça me fait quand même plus de 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai décidé de venir me faire former ici à l'école 241 pour actualiser les données de mon entreprise en termes de positionnement. Nous avons passé ce qu'on appelait la période de prairie, qui était une période en fait, pour découvrir ce qu'il y avait comme programme tout au long de ces prochains mois, donc 7 mois exactement. Un prairie, en fait, c'est essayer de voir d'abord notre motivation avant de rentrer proprement dit dans le programme. En ce qui concerne la prairie, elle a bien commencé. Ce qui est formidable ici à l'école 241, contrairement à nos formations habituelles, donc les écoles, c'est qu'ici on apprend à apprendre soi-même. Le premier jour de la prairie, toute la journée, c'était que du travail, une veille technologique. Faites la veille sur ça, venez présenter. Donc on était épuisés, vraiment épuisés à 18h. Et lorsque 18h sonne, monsieur dit, est-ce que vous savez que dès que vous arrivez à la maison, je vais vous envoyer le travail que vous allez faire ce soir et présenter demain. On était là. Tout le monde était étonné. Tout le monde était fatigué. Mais monsieur, s'il vous plaît, monsieur. On n'a pas dormi. Toute la nuit, coder, travailler, fouiller. Et il fallait bien structurer ça pour faire la présentation. C'est assez difficile, je vais même dire très éprouvant, mais avec les conseils du coach, avec le temps et vraiment cette belle ambiance qu'il y a ici, je dois dire que je m'y plais vraiment et je suis ravie d'être là. Donc moi je suis content d'être ici, je suis avec des jeunes qui ont, c'était en l'âge de mes enfants, d'autres sont très proches de moi en termes d'âge, donc c'est un véritable échange. Donc ils partagent une expérience avec moi, je leur dis ce que je vis en tant qu'entreprise, donc ils en bénéficient. Et moi aussi j'apprends d'eux en termes de besoins, en termes d'expression, en termes de préoccupations. J'ai appris à faire des choses que je ne connaissais pas avant, oui. Et je me dis, si en 2-3 semaines j'ai pu faire un certain nombre de choses, je crois que sur l'ensemble des 7 mois de formation en intensive, je serai capable au terme de ça de pouvoir présenter à des entreprises ou du secteur privé ou public des solutions capables à répondre à certains besoins. Moi, à la base, quand j'ai commencé, je n'avais vraiment aucune connaissance en matière de digital. Donc, je suis partie vraiment de zéro. Il fallait tout apprendre et c'était tellement vite qu'il a fallu qu'on se mette au pas très rapidement pour être au même niveau que les autres. À l'école 241, le coach, il est là pour te donner le canevas et c'est toi qui vas à la recherche de ton information. Ce qui fait que l'information, elle est vraiment gardée par toi-même. C'est la méthode qu'ils ont utilisée pour enseigner, qu'on appelle la méthode de la pédagogie active, où c'est vous qui cherchez les informations. On vous donne l'ordinateur, on met Internet, on prend un thème, on met au tableau une veille, alors vous cherchez. Vous passez votre temps à chercher, à rendre la chose constructive. Et ça m'a permis à savoir trouver une seule information en peu de temps, à pouvoir cerner le problème, à pouvoir expliquer l'idée simplement, mais en peu de temps. Donc cette méthode elle est très efficace. Il est important que je vienne capitaliser et transmettre à mon tour ce que j'ai appris ici aux autres. Chaque matin, on a une veille technologique. Une veille technologique sur les nouvelles technologies. Donc chaque matin, en place, pendant 30 minutes, on débat sur les nouvelles technologies. C'est la coutume. Chaque matin, il y a une veille technologique. Et chaque soir, lorsqu'on rentre à la maison, il y a une veille technologique. Et là, c'est l'occasion pour nous de découvrir un concept du numérique, un ou plusieurs concepts sur lesquels nous allons débattre pendant le cours du lendemain. Donc ici, c'est le travail et rien que du travail. Et les formateurs ont de la passion.
ils ont de la passion et de la compassion. Parce que déjà, ils savent que nous sommes des nouveaux et ils nous traitent vraiment avec la douceur qu'il faut. Mais toutefois, ils nous disent, vous êtes ici pour travailler, vous allez toujours travailler, c'est la coutume ici. C'est le travail et le numérique, c'est notre passion. Parce qu'on n'est pas toujours habitué à apprendre de cette façon. En général, on est dans le système classique où c'est le professeur qui vient et qui déploie la connaissance, on prend des notes, on pose des questions, on répond, on fait des exercices à la maison. Effectivement, nous sommes habitués à notre système éducatif qui est très formel. Je veux dire par là un professeur qui arrive, qui vous dispense les cours et pratiquement qui n'a pas besoin de savoir si vous avez assimilé le cours et après qui vient plusieurs semaines après, vous poser un devoir. Et là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de veille participative. Donc, ce qui veut dire que vous avez un sujet, vous faites des recherches, ce qu'on appelle des veilles, et des recherches sur le sujet. Ensuite, vous êtes amené à exposer vos recherches devant tout le monde, ce qui n'a jamais été fait nulle part. Une formation très enrichissante. Déjà parce que la façon d'enseigner, elle est particulière et elle est productive. En ce sens que... Et au début, on a constaté qu'il y a des gens qui n'arrivaient vraiment pas à parler, qui n'arrivaient vraiment pas à s'exprimer devant les autres. Et au fil du temps, les 2 semaines, aujourd'hui, vraiment, ils sont à l'aise, ils sont pépères devant la salle de classe. Ce n'est pas le coach, je veux dire, qui donne la formation, le formateur, mais c'est l'apprenant qui donne la formation au formateur, ou encore qui donne les cours qu'il a eu à apprendre. Donc c'est tout simplement pour dire que c'est nous qui cherchons, qui essayons de faire des efforts pour comprendre ce que l'on fait, et c'est plus facile de retenir ce qu'on apprend par soi-même. Cette nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre me permet à moi de devenir autonome et aussi à savoir partager aux autres ce que moi on m'a appris. Moi je trouve que c'est un système intéressant que je découvre et aussi je vais dire que c'est un système qui donne des fruits intéressants au vu aussi de ce que j'entends et de ce que je vois. Je pense que les jeunes sont très satisfaits et quand on mesure aujourd'hui du point A au point B, donc le point B qui est le point d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a sérieusement évolué et donc moi je pense que c'est très efficace. C'est une très bonne méthode. Avec cette méthode, si elle est appliquée n'importe où, on peut faire de quelqu'un qui n'est pas un chevronné en mathématiques un mathématicien. On peut faire de quelqu'un qui ne connaît pas la médecine un médecin. Ici, il y a la culture du travail. J'ai appris à veiller. C'est vrai que pour être à l'école de 141, il faut faire beaucoup de sacrifices et donner beaucoup de son temps. Je suis reparti à l'école. Ça demande une violence personnelle parce qu'on me demande de sortir de ma zone de confort. Vous voyez que c'est pas facile, mais je me suis déjà habitué et on peut dire que là, je suis dans le train et je roule tranquillement. Une plateforme vraiment d'innovation parce que déjà, ici, c'est une école qui permet en fait de faire la promotion des idées. Si je dois retenir une chose de cette école, c'est le partage. C'est ce qui me plaît, c'est la manière de fonctionner, c'est la manière d'apprendre. On apprend en aidant aussi les autres. Ce qui me plaît, c'est que chacun dans la classe, en fait, apporte à une autre personne. Enfin, on s'apporte quelque chose. On s'apporte quelque chose de vraiment bien. C'est juste merveilleux. On a des coachs qui s'efforcent d'être plus proches de nous, de connaître quelles sont nos ambitions, quelles sont nos idées et surtout dans quelle direction on va. Et qui nous apprennent certains concepts de la vie, qui nous apprennent à nous élever d'abord personnellement et ensuite intellectuellement. Et pour cette expérience, vraiment, je suis vraiment heureux de faire partie de cette expérience. Ça m'a permis de développer beaucoup d'aptitudes, à mieux me connaître, à savoir comment travailler en groupe, chose que je n'avais pas souvent la capacité de faire. Ça m'a permis de cultiver l'humilité, de savoir écouter les autres. Vraiment, l'école remplit les conditions pour permettre à un apprenant de réussir dans son domaine précis. Et ça m'a permis d'être aussi éveillée en fait, éveillée dans ma propre vie, que ce soit dans ma vie scolaire ou dans ma vie personnelle.
si j'avais en fait, si j'étais intégré dans ce genre d'école, vraiment, on allait faire des grandes choses depuis. Le fonctionnement de l'école va vraiment permettre à tous ceux qui auront participé à ce programme d'atteindre leur objectif. Dans le sens où c'est quelque chose qui, dès le départ, nous montre qu'on est en train d'atteindre un potentiel. On peut déjà ressentir dès le départ qu'on acquiert des connaissances et que voilà, on est en train de se construire, on a de très bons coachs. J'espère être le porte-voix des entrepreneurs qui viendront ici parce que j'estime que j'ai un devoir, c'est celui de tracer le chemin, de sorte qu'au Go Labs, demain, quand ils rencontreront un entrepreneur, ils puissent dire aussi que oui, l'année dernière, on a reçu un entrepreneur et ça s'était bien passé. Donc, c'est aussi ça le travail que j'ai à faire ici. J'ai une classe merveilleuse qui est pas seulement une classe pour moi, qui est devenue une famille.